Mon feeling, c'était que il se passe tellement de choses, les énergies sont tellement fortes au niveau de la planète, au niveau de tout ce qui se passe, tout ce qui se brasse, puis je me suis dit, euh, peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de poser des questions puis avoir des réponses, puis peut-être aussi qu'il y aurait besoin d'aide dans tout, à plusieurs niveaux, comme de l'aide à régler des problèmes d'anxiété, des blocages émotionnels, des problèmes avec la confiance en soi, l'estime, problèmes de dépendance, toutes sortes de choses, des peurs. Et là, j'ai eu un flash, je me suis dit, je pense que je vais offrir aux gens comme ça, juste par sondage. J'ai même pas été voir le résultat du sondage, je sais même pas si il y a beaucoup de monde qui a répondu. Euh, Mais peu importe, s'il y a des gens qui se connectent puis qui ont besoin de réponses à leurs questions, ben je suis là. Ça fait que vous vous gênez pas. Oui, Chantal, ça rime avec mental. Euh, si c'est ça, si vous avez des questions, besoin d'aide, besoin de comprendre des choses qui se passent, vous comprenez pas, face au développement personnel, et je dis pas face aux nouvelles que vous entendez à la télévision, que vous regardez là, mais soyez pas gêné de demander une certaine aide ou une certaine éclaircissement face à des choses que vous comprenez pas. Je suis là pour ça. C'est un petit peu le retour de l'ascenseur, parce que moi aussi, il y a des jours que j'avais besoin d'aide et puis des fois, j'en avais pas. Je t'aime et je t'écoute. Ben moi aussi, Chantal, je t'aime. Ouais, Chantal, c'est ça. Je pensais que je m'avais trompé de nom. Euh, ben, c'est ça. On est déjà une dizaine. On va laisser les gens se connecter, mais vous gênez pas. On va vous poser vos questions parce que, dans le fond, j'ai pas exactement un sujet en particulier à vous jaser, malgré que j'en ai pris en note que je pourrais discuter, là. Mais ce soir, pendant la prochaine heure, j'ai pas rien de cédulé, j'ai pas de tableau devant moi, pas d'écran pour me guider à savoir quoi dire. J'y vais comme ça. J'attends si vous avez des questions. Et évidemment, question, c'est pas évident, hein. Qui va poser la première question pour avoir des réponses? Qui va vouloir avoir de l'information au sujet de toutes sortes ben, au sujet à propos d'un sujet quelconque? Soyez pas gênés, hein, parce que tout le monde a des peurs, tout le monde a de temps en temps des baisses de morale, tout le monde a des inquiétudes. Bon, tu veux que je te parle du bonheur, Chantal? Ben, ça va me faire plaisir de te parler du bonheur. Ben, savais-tu que le bonheur, Chantal, c'est éphémère? Éphémère, ça veut dire quoi? C'est que ça dure pas, le bonheur. Ça ne dure pas parce que le bonheur, tel qu'on le conçoit, l'être humain, c'est de la consommation. On consomme du bonheur. Hein? Ça va me rendre heureux d'aller au cinéma pour voir un film. Après, oui, le film est fini, mais qu'est-ce qui reste? Ben là, le bonheur est passé. Hein? Ça nous a fait du bien de jaser avec quelqu'un, d'aller au restaurant manger un bon repas, mais après, qu'est-ce qui reste? Ben là, le bonheur est passé. Ça fait que c'est éphémère du bonheur, ça ne dure pas. Il y a une seule chose qui dure, et j'ai sorti un livre là-dessus, puis si je me tasse, tu vas peut-être le lire à l'envers, là, ici, là. La joie d'être. Quand tu vas parler de la joie d'être, tu vas vouloir développer la joie d'être. Ça ne tentera plus de parler du bonheur, parce que le bonheur, c'est éphémère, et ça disparaît aussitôt que c'est arrivé. Si on veut parler un petit peu plus du bonheur à déployer, c'est que le bonheur n'existe pas dans le futur, n'existe pas dans le passé. Il est toujours dans le moment présent. C'est pour ça la chanson, quand ça dit il est où le bonheur, il est où? Ben, il répond à sa question en disant il est là le bonheur, il est là. C'est quand il dit il est là, c'est que le bonheur est toujours là dans le moment présent.
Il est jamais dans le passé, il est jamais dans le futur. Donc, si le bonheur est au moment présent, la seule fois qu'on peut vivre le bonheur, ça va être au présent. Comme en ce moment, je suis heureux de vous jaser. Je peux pas dire que dans 10 minutes, je vais être encore heureux de vous jaser parce que le bonheur, il n'est jamais dans le futur. Il n'est pas dans le passé non plus. Les souvenirs, tu sais la chanson Les souvenirs heureux n'est plus très bien souvent que le bonheur. Bon, ça veut dire que quand tu as des souvenirs et qui, qui te ramènent dans le passé et qui te rendent encore heureux, ben, c'est pas le passé qui te rend heureux dans le fond, c'est le souvenir, c'est la mémoire qui déclenche ce bonheur-là. Mais ce bonheur-là, il n'existe plus, il est plus là. Il n'est plus dans le moment présent. Donc, ce bonheur-là n'existe pas. C'est l'illusion du bonheur. C'est comme une personne qui reste accrochée tout le temps à même cycle de mémoire qui revient, puis qui revient, puis qui revient, puis c'est toujours le même souvenir qui le rend heureux. Ben, c'est parce qu'il est accroché dans le passé. La personne, elle évolue pas très vite, là. Elle est toujours dans son passé, puis elle se rappelle toujours du même moment, puis elle n'en démord pas. Et elle mord toujours à ce bonheur-là. Mais quand on est dans le passé, on peut pas être heureux. Parce que le bonheur, c'est le moment présent. Puis si tu te ramènes pas au moment présent, ben tu vivras jamais du bonheur. Ça, c'est le bonheur. Mais comme je vous dis tout à l'heure, moi j'ai sorti un livre. Je suis pas là pour vendre mon livre en passant, là, je suis là pour vous en parler. Pourquoi j'ai sorti un livre? Parce que moi, dans ma période sombre, dans la période la plus sombre de ma vie, je cherchais le bonheur. Je l'ai jamais trouvé, et oui, c'est vrai qu'il est éphémère, parce que le bonheur, il manque. On parle de toutes sortes de choses, Annie. Les gens posent des questions, puis je réponds. Là, on parle du bonheur, par Chantal nous a demandé de parler un petit peu du bonheur, puis là, ben, je suis rendu là. Euh, Moi, dans ma plus sombre période de ma vie, j'ai réalisé que justement, lorsqu'on était dans le moment présent, le bonheur, il existe, au présent. Mais aussitôt que le mental prend le dessus, puis qu'on part, on commence à fabuler dans notre tête, ben le bonheur disparaît. Je vais revenir parce que là, je vais aller fermer la fenêtre. Il y a trop de. Je suis la 138, donc il y a beaucoup de bruit au niveau des autos. Je reviens. Ah, je suis revenu. Tout à l'heure, inquiétez-vous pas. Salut Jacqueline. Inquiétez-vous pas, posez vos questions pendant que je parle si vous avez besoin de les poser tout de suite pour pas les perdre. Et je vais y revenir. Je vais terminer avec le bonheur comparé à la joie d'être. Bon, comme je disais, le bonheur est éphémère, ça dure pas longtemps, les gens cherchent le bonheur, mais ils sont toujours constamment à la recherche du bonheur. C'est une, c'est un travail toujours à recommencer, d'essayer d'être heureux. C'est quelque chose qui se consomme très vite, le bonheur. On a toujours honte à un nouveau moment. Je suis sûr que vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. On vit quelque chose, on a un certain bonheur, on en retire un certain bonheur, puis tout de suite, on a hâte à la prochaine chose qui va nous rendre heureux. On cherche toujours du bonheur. On est à la recherche du bonheur, on pédale pour le bonheur, on va se stresser pour arriver à un bonheur, on va se rendre malade pour arriver à du bonheur. Hein? Parce que, exemple, ceux qui travaillent et font de l'overtime sans arrêt pour arriver à rejoindre les deux bouts, puis pour arriver à justement se préparer une très belle retraite, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils sont en train de dépenser leur énergie, leur santé en ce moment, qui est le moment présent,
pour un bonheur dans le futur. Et vous savez comme moi que le futur, c'est pas certain, hein? Ça fait qu'on ne sait pas. On va-tu être encore là demain? On ne sait même pas. Donc, si on revient à ce que je dis au niveau du bonheur, ben, il est toujours dans le moment présent. Donc, c'est ici maintenant qu'on se doit d'être heureux et de savourer la vie à chaque instant dans l'ici maintenant. Ça, c'est au niveau du bonheur. C'est de la consommation. Maintenant, on va parler de la joie d'être. Ça, c'est différent. Pourquoi la joie d'être? Ben, quand on touche l'être au fond de soi, on parle de l'âme. On parle de la partie en nous qui ne meurt jamais. Et si on se branche à ça, cette partie-là qui est en nous, vous allez réaliser qu'il y a là une certaine joie d'être en vie, d'être là. Et lorsqu'on touche à ça, c'est inépuisable. C'est pas quelque chose qu'on va courir après, c'est toujours là. Donc, c'est pas fatigant. C'est constamment à notre portée. C'est inné en plus. C'est pas quelque chose qu'on développe, c'est quelque chose qui est là. C'est juste qu'on n'a pas encore, ben, la majorité des gens n'ont pas encore réalisé que justement le bonheur c'est de la consommation et la joie d'être c'est quelque chose qui est déjà là et inépuisable. C'est quelque chose que tu n'as pas peur de perdre, la joie d'être. Même si t'arrive quelque chose de désagréable dans ta vie, tu peux toujours t'asseoir et aller chercher cette partie de là en toi qui est calme, qui est bien, qui ne souffre pas, qui est toujours dans un genre de état serein, qui te rend justement, qui te fait toucher à une joie intérieure, profonde. Et cette joie-là, moi, je la compare à, c'est comme si c'était ton âme qui était là, qui te faisait signe. Avant que tu t'incarnes, ton âme a pris possession du corps. Et cette âme-là, c'est bien le début du mot amour. Hein? Donc, cet amour-là que tu as au profond de toi, ben, tu réalises qu'il a toujours été là, qu'il est là depuis le début, puis qu'il sera toujours là, parce que ça, c'est une partie de toi qui est éternelle. Quand tu touches à ça au fond de toi, tu ne tentes plus de vivre du bonheur. Parce que c'est éphémère. Oui, oui, c'est le fun, on a vécu ça, on a eu du fun, ben oui, ben là, c'est fini. Mais quand tu touches à ta joie d'être, là, c'est différent. Puis ça, tu peux pas en parler à tout le monde. Là, moi, j'en parle à tout le monde, là, parce que veut pas, un jour, faut en parler. Mais c'est quelque chose que j'ai touché, c'est quelque chose que j'enseigne aux gens à aller chercher. Et c'est vraiment, c'est pas une consommation. Le lâcher prise. Ben, tout à l'heure, j'ai parlé dans, dans ma, dans mon interprétation du bonheur puis de la joie d'être. En dernier, j'ai dit on est dans la joie d'être jusqu'au temps que le mental prend le dessus. Pourquoi j'ai dit ça? Ben, c'est parce que l'être humain est muni d'un mental. Tu sais, on a un cerveau, puis ce cerveau-là se loge le corps mental, on va dire, de l'être humain. Et ce corps mental-là, comme tous les autres corps qu'on a, le corps physique, le corps astral, le corps spirituel, le corps mental, ont besoin d'énergie pour rester en vie parce que l'être humain euh, a ces corps-là pour qu'ils soient complets. Notre corps physique, c'est un corps solide en 3 dimensions, mais les autres corps, c'est des corps qu'on dit des corps subtils, c'est des corps d'énergie. Donc, on a le corps mental, le corps émotionnel et le corps spirituel. Il y en a d'autres, le corps causal, etc., mais je n'irai pas aussi loin que ça. On va rester dans ces 3 corps-là. Et ces corps-là se nourrissent d'énergie. Pour le corps physique, on va chercher l'énergie dans la nourriture physique.
même si malgré tout serait capable, comme certains yogis font, de nourrir notre corps avec le prana, hein, l'énergie qu'il y a dans l'air. Et les autres corps se nourrissent de l'énergie cosmique, on va dire. Euh, et le corps mental, quand il prend le dessus, quand c'est lui qui décide, c'est quelque chose parce que là, on dirait qu'on n'a plus d'emprise. Oui, le corps mental a de l'emprise sur nous. C'est ça que je voulais dire. Tous les corps ont besoin d'être en vie, de rester en équilibre. Tous nos corps physique, mental, spirituel et tout, ont tous besoin de faire un tout. C'est ce qui fait l'être humain. Hein? On est des êtres incarnés dans des corps humains, ça se dit bien, hein? Être humain. Le corps mental, quand il a pris le dessus, évidemment, lui, il veut tout contrôler. Donc, lorsqu'il contrôle ce corps mental-là, ben évidemment, nous, on lâche pas prise. C'est le lâcher-prise, il va seulement s'appliquer lorsque le corps mental va arrêter de vouloir contrôler. Dans le fond, contrôler, c'est le contraire du lâcher-prise. Moi, le truc que j'ai trouvé pour lâcher prise ou arrêter le contrôle, c'est d'observer mes pensées. Lorsqu'on se fait du cinéma, ben c'est d'observer le cinéma puis se dire ça c'est pas la réalité. Ce n'est que mon corps mental qui s'affole, c'est mon corps qui se mélange avec mon corps émotionnel qui lui me fait vivre des peurs. Hein. Si je suis dans le futur, si j'imagine des scénarios et ces scénarios-là déclenchent en moi de l'anxiété, des peurs, je crains qu'il arrive certaines choses dans ma vie. Évidemment, je suis pas en train de lâcher prise, je suis en train de essayer peut-être de contrôler un futur qui n'existe pas. Donc, moi, le truc que j'ai trouvé, que vous pouvez essayer à appliquer dans votre vie lorsque vous avez des difficultés à lâcher prise, c'est de devenir observateur de vos pensées, c'est-à-dire d'être témoin de ce qui se passe dans votre corps mental, puis de réaliser aussi que qui se mélange avec le monde émotionnel, donc votre corps émotionnel, et ça vient se répercuter dans votre corps physique. Parce que là, qu'est-ce qui se passe quand on est stressé, quand on a peur? On a beaucoup de tensions qui s'installent dans le corps physique. On peut avoir des nœuds dans l'estomac. On vit toutes sortes de choses qui sont pas très agréables. C'est quelque chose qui, ben, on vit du stress. Des fois, ça s'en va jusqu'à de la diarrhée. Ça peut être de la constipation, des fatigues, des maux de tête, toutes sortes de choses. Vous voyez comment le corps mental se mélange au corps émotionnel pour nous faire vivre quelque chose au corps physique. C'est aussi intense que ça. La semaine passée, j'ai écouté un documentaire sur le docteur Hammer qui, lui, avait découvert comment guérir plusieurs cancers. Et le cancer est vraiment déclenché par quelque chose d'intense, une émotion très intense qui n'a pas trouvé sa porte de sortie dans le corps et qui s'est vraiment installé dans un des organes du corps physique. Ça peut être dans le sang, le foie, poumon. Et c'est assez spécial. Et je suis sûr que vous êtes capable de réaliser que lorsque vous, vous avez peur pour vous-même, lorsque vous craignez quelque chose dans votre vie, que ça déclenche de l'anxiété, une certaine émotion qui se répercute dans le monde physique. Ça, je suis sûr, dans votre corps physique. Je suis sûr que vous êtes capable comment je pourrais dire donc, de comprendre et justement comment je pourrais dire, d'adhérer à cette croyance-là, qui n'est pas une croyance, c'est un fait, que lorsque votre corps mental s'affole et même des fois dans l'espace de 10 secondes, ou à longue échéance, à force d'être toujours dans des sortes de on va dire, on dira pas une folie, là, mais
de se faire des scénarios qui sont toujours stressants, à la longue, le corps physique et le corps émotionnel se fatigue et ça déclenche des maladies dans le corps physique. Et de là, moi, ce que je vous suggère pour vous aider, c'est, tu sais, je vous dirais, ben là, arrêtez d'avoir peur. Mais c'est facile de dire ça, arrêtez d'avoir peur. Ça marche pas de même. La peur vient du mental et c'est, comment je pourrais dire, donc, pourquoi la peur s'installe? Ben parce qu'il y a une croyance. On croit à quelque chose. On croit à quelque chose en nous qui déclenche une peur, puis la peur déclenche une émotion, l'émotion déclenche un malaise. Tout dépendant de la force de l'émotion, euh, tout dépendant de sa puissance, son niveau, on va dire, comment je pourrais dire, pas de stress, mais tu sais, il y a des petites peurs qui déclenchent des petites crises d'anxiété, tu sais. Faire un saut parce qu'il y a une araignée, c'est moins énervant que faire un saut s'il y a un ours. Euh, Dépendant aussi, vous avez peur des ours ou des araignées, tu sais. Je veux dire, chacun ses peurs, mais chacun aussi la force de sa peur. Puis cette force-là, si elle trouve pas de point de sortie, si on l'évacue pas, cette émotion-là, si elle sort pas, ben elle s'imprime dans le corps. Puis quand ça s'imprime dans le corps, une fois, encore une autre fois, puis là, ça fait une dizaine de fois que ça arrive toujours, puis à chaque fois, c'est encore toujours plus intense. L'intensité de la peur, merci Jacqueline. Donc, à chaque intensité, à chaque fois que c'est encore plus fort, mais qu'est-ce qui arrive à un moment donné? Là, on comprend pas pourquoi, là, on sait pas pourquoi, il est arrivé quelque chose, puis à cette dame-là, puis tout d'un coup, on a appris qu'elle avait un cancer. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle a vécu. Mais peut-être si elle est en thérapie, puis qu'elle libérait cette émotion-là, c'est ça, comment l'évacuer. Moi, ce que je... Moi, je suis pas meilleur qu'un autre. Hein. J'essaye des affaires. J'étais vraiment un expérimenteur, on va dire. J'ai essayé quelque chose cette semaine. Pas cette semaine, plutôt en fin de semaine qu'on vient de passer, parce que là, on est lundi. Là. C'est que, avant de me coucher, j'ai demandé à mon corps, j'ai dit, fais-moi ressentir dans mon corps. J'ai dit à mon corps, fais-moi donc ressentir un endroit où ce que j'aurais logé quelque chose, une émotion, une peur, quelque chose. Et j'ai même pas eu besoin, à quelque part, de demander à mon corps me le montrer. Il m'est venu une idée dans ma tête, ben, c'est plutôt un souvenir. Il est monté un souvenir de la journée que j'ai vécu quelque chose et puis j'ai senti mon estomac avec un genre de stress. C'est comme un... Tu vois pas un ulcère, là, mais une nervosité dans l'estomac. Et je me suis dit, ah, ça, c'est une peur, ça. Hein? J'ai fait quelque chose aujourd'hui, puis ça m'a fait déclencher une peur. Puis elle est restée là, elle est restée dans mon corps. Ah ben. Fait que j'ai dit, je vais travailler avec ça. Fait que là, ce que j'ai fait, comme pour répondre à Jacqueline, comment l'évacuer, là, cette peur-là, là, ce que j'ai fait, c'est que premièrement, faut jamais renier la peur, la peur ou l'émotion. Faut jamais renier, accepter que l'émotion, elle est là, elle est encore dans votre corps, puis il faut l'accepter, puis dit le droit d'être là, hein. Vous pouvez même y parler comme à un petit enfant, où il dit, bon, ok, là je ressens une nervosité, on dirait que c'est de la peur, je vais l'appeler peur. Bon, toi, peur, reste là. Je sais que tu es là, je sais que tu m'appartiens, c'est moi qui t'ai créé. À quelque part, tu t'es logé là. Parce que j'ai pas pu t'évacuer, à cette heure, on va travailler ensemble. Et là, moi, ce que j'ai visualisé dans une conférence, on va dire un documentaire, c'est que le monsieur, lui, son truc, c'est de visualiser sa peur ou l'émotion, ça peut être de la tristesse aussi, mais moi c'était de la peur, et de la visualiser dans une boule, comme on va dire une boule de verre ou une bulle, pourvu que ce soit quelque chose pour vous qui est
qui est plus facile à imaginer. Moi, j'ai imaginé, c'était comme une genre de petite boule de quille que tu tiens dans tes mains, là. Pas les grosses avec 3 trous, là, mais c'est les petites, là. C'était comme ça, en marbre. Pourquoi en marbre? Ben, moi, elle est apparue comme ça dans mon mental. Elle aurait pu apparaître en jello, mais non, du marbre. Et elle ressemblait à la planète, elle était comme bleutée avec du brun, comme les continents, puis elle tournait, puis j'ai dit, ah, ça c'est ma peur, ok. Et là, la personne suggérait d'imaginer sa peur dans une boule et d'imaginer un dragon. Hein, un dragon, c'est un animal, on va dire, légendaire et avec beaucoup de force, hein, il y a du feu, puis des ailes et tout. Et il dit, vous imaginez un dragon qui ramasse votre peur et qui l'enfouit au centre de la terre, puis qui s'en va vraiment se consumer, se brûler au centre de la terre. Et vous faites ça à chaque fois que votre peur veut remonter. Et j'ai fait ça, un exercice qui m'a peut-être duré 10 minutes avant de me coucher, puis j'ai adoré parce que je sentais à chaque fois que j'allais faire brûler ma, ma boule, ou la sphère de peur dans la terre, je retournais voir ma peur et la boule était plus petite. Et là, j'en imaginais encore mon dragon qui allait s'enfouir cette balle-là au fond de la terre, tu sais, dans la larve et tout ce qui est vraiment dans le noyau terrestre, là, où ce que tout est vraiment comme du coulis là, de roche, de la larve, tu sais, en feu, là. Puis là, il ramasse ma boule là-dedans, puis ça brûle, puis ça s'en va. Jusqu'au moment où ce que j'avais plus rien. J'ai fait ça, là, peut-être 3 ou 4 fois dans l'espace de 10 minutes. Je voyais mon gros dragon qui était là, qui est mon ami en passant, puis qui s'en allait dans le fond de la terre, puis qui allait la cracher là, puis ça se consumait, il en remontait. C'est comme s'il me disait, puis il en reste encore, Claude? Oui, il en reste une petite. Il en ramassait, puis oups. Et quand j'ai réalisé que j'étais assez bien après, là. J'étais calme, j'étais serein, puis j'ai dit, mon Dieu, je viens de trouver un truc qui a marché pour moi. Parce que le monsieur, quand il racontait, là, le monsieur en passant, c'est un thérapeute, il dit, moi, il dit, pour aider les gens, avant tout, quand ils viennent dans mon bureau, il dit, je leur dis de travailler sur leur peur. Il dit, la manière dont je procède, c'est ça. Puis là, il racontait ce que je viens de vous raconter avec la boule, là. Il dit, c'est la première chose à faire quand on arrive dans mon bureau. Il dit, c'est d'évacuer les peurs. Il faut les évacuer, les peurs, parce que les peurs nous bloquent. Les peurs, ça nous gèle. On n'avance pas quand on a peur. On reste là, puis on est figé, puis vous avez sûrement vécu, à l'âge que vous êtes rendu, un moment dans votre vie où ce que vous vous sentiez figé dans vos peurs, gelé. Comme, tu sais, comme un petit enfant dans la nuit qui ose pas se lever, là, parce qu'il a peur, puis il grelotte dans son lit en dessous des couvertes, puis c'est pas parce qu'il manque de couvertes, là. Il grelotte parce que il est comme gelé. Il est dans les frissons, la chair de poule de peur, là. Tu sais, peur des fantômes, peur de bien des choses. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais jeune. Peut-être que ça vous est jamais arrivé, mais je pense que tout le monde a vécu une chair de poule dans sa vie, là. Fait que c'est pour ça que je vous dis que la peur, ça gèle, ça glace. Il est quelle heure avec tout ça? Moi, j'ai une notion du temps. Ah, il est déjà 9h moins 20. Ça va bien. Oui, ma Mouscate, tu dis que ça t'a rendu à une crise de cœur. Ouais. Ouais, je sais que le cœur a beaucoup affecté quand on fait de l'anxiété. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Est-ce qu'il y en a qui veulent que... Là, je vois Alexandra Riverain qui parle de confiance en soi. Je pourrais peut-être glisser un petit mot sur la confiance en soi. Euh, la confiance en soi, ça touche les entités, oui. La confiance en soi, ça touche le domaine du faire. Pas F-E-R, là, mais F-A-I-R-E. Les choses qu'on peut faire. L'estime de soi, ça touche l'être. Ce qu'on est, ça c'est l'estime de soi. Ce qu'on fait, c'est la confiance en soi.
On se fait confiance quand on sait qu'on est capable de faire quelque chose. On n'a pas confiance en soi quand on doute qu'on est capable de faire quelque chose. Donc, un manque de confiance en soi, c'est un manque de confiance dans le domaine du faire. C'est que on est... Ah oui! Bon, ben je suis content, ma mousca. C'est toujours comme ça. Euh, OK, dans le domaine du faire, euh, comment je pourrais dire donc? Il faut... La personne qui n'a pas confiance en elle, souvent, c'est il y a plein de croyances en dedans d'elle qui fait qu'elle n'ose pas agir parce qu'elle a peur. La confiance en soi est tout le temps bloquée. Les maudites peurs, hein? La confiance en soi est bloquée par les peurs. Euh, si moi j'ai peur de me blesser en allant en bicyclette, ben ça va m'empêcher justement, si la peur est assez intense, de prendre ma bicyclette. Puis si moi je suis heureux quand je fais de la bicyclette, ben là, ça m'empêche d'être heureux de ne pas faire de bicyclette. Donc, tu sais, vois-tu, ma confiance en moi, au niveau du faire, m'empêche d'être heureux dans ce domaine-là. La confiance en soi, c'est pas parce que on n'est pas bon dans rien, là, la confiance en soi. C'est que on manque de confiance en soi dans certains domaines de notre vie. Si moi je suis pas capable de parler en avant, ben mettons je serais pas capable de vous parler comme ça en direct, ben si je suis pas capable, c'est peut-être pas parce que comment je pourrais dire, donc c'est pas parce que je veux pas, c'est peut-être parce que je suis trop gêné, c'est peut-être parce que j'ai peur de, de, de bafouiller, j'ai plein de peurs qui sont derrière, qui m'empêchent de passer à l'action. Tu sais, un manque de confiance en soi, c'est souvent ça. C'est des peurs. Un manque de confiance en soi après une rupture. Comment retrouver la confiance? J'ai l'impression que tout le monde voit ce qui m'est arrivé. Ben, c'est pas grave si tout le monde voit ce qui t'est arrivé, Alexandra. C'est pas grave, ça. C'est faire l'humilité. Oui, encore des peurs. C'est faire l'humilité. Tu sais, l'humilité de dire, je suis en train de vivre une expérience. La poignée de porte que t'as sur le dos. Tu sais, si on s'occupe trop de ce que les autres vont dire ou penser, on n'ira pas loin dans la vie. Tu sais, moi, là, si je m'empêche de dire ce que je pense, mes vérités, ce que j'ai appris, l'aide que je donne, si je m'empêche, si je me bloque avec toutes des peurs dans ma tête de mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont dire, je suis assez bien rasé, je suis, tu sais, je veux dire, mon look, je suis correct, il manque une dent, tout le monde va rire, tu sais, veut dire, si, regarde, moi je suis comme ça, moi j'arrive, je me présente comme ça au monde, là. Si les gens aiment pas ça, je me changerai pas. Mais je vais me changer. Si j'ai 50 personnes qui me regardent, puis les 50 ils ont un petit quelque chose qui les fatigue, moi, changer tout ce que je suis pour plaire à toutes les 50 qui sont là. Non. Non. Là, si tu t'aimes Alexandra, mais là, je te nomme, là, mais c'est pas à toi que je veux parler finalement, c'est à tout le monde. Parce que ça me concerne aussi. Quand on s'aime, on ne se change pas pour les autres. On est qui on est. On se donne le droit d'être ce qu'on est. Si aujourd'hui ça te tente de plaire aux gens puis de te mettre belle ou beau, c'est correct. Puis si aujourd'hui ça te tente pas, c'est correct. Puis si aujourd'hui tu veux pas voir personne, c'est correct. Puis si tu veux voir bien du monde, ben tu tagues tout le monde, tu dis à soir c'est le party, c'est correct aussi. On est ce qu'on est. Donc, si si tu as vécu quelque chose qui t'a blessé, ou si vous avez vécu, je vais parler pas juste pour toi, Alexandra, là, même si c'est toi qui as posé la question, c'est correct aussi. Les autres ont peut-être besoin d'entendre les réponses.
On vit tous quelque chose à un moment donné dans notre vie. Puis tout le monde vit quelque chose. Sinon, si on n'a plus rien à vivre sur Terre, bon, on s'en va. Les gens qui sont plus incarnés sur Terre en ce moment, c'est qu'ils n'ont plus rien à vivre ici sur Terre. Puis tous ceux-là qui sont là en ce moment, ben, ils ont tous quelque chose à vivre. Impossible que tu ne vives pas d'expérience dans ta vie en ce moment si tu es encore sur Terre. On est sur Terre pour vivre des expériences. C'est notre raison d'être. Ces expériences-là nous font élargir notre conscience, nous font développer beaucoup d'amour envers nous, envers les autres, parce que c'est une planète d'amour, hein? Donc, tout ce qu'on a à faire sur Terre, c'est de se laisser faire, finalement. C'est de se laisser être, puis d'accepter nos expériences comme des choses, comme des opportunités. Nos expériences sont des opportunités pour grandir. Tu sais, que tout le monde voit que tu as une poignée dans le dos, là, il faut s'en foutre un petit peu. Tu sais, tu as vécu quelque chose, donne-toi le droit de l'avoir vécu, et euh, comment je pourrais dire donc, accueille cette expérience-là, puis prends-la comme une opportunité pour grandir, puis te dire, ben écoute, je suis pas la seule au monde là, qui a vécu une rupture. Là. À chaque 5 minutes, si c'est pas aux 2 minutes sur Terre, quelqu'un qui vit une rupture, puis il y a d'autres qui se forment des couples, puis il y a des ruptures, des. Tu sais, je veux dire, en ce moment, sur Terre, l'évolution va tellement vite, c'est tellement. On est tellement poussé à aller de l'avant qu'on a plus. Comment je pourrais dire donc? On n'a plus le temps de commencer à penser à ce que les autres vont penser. On a une mission importante chacun, et c'est la même pour tout le monde, celle-là est le fun. C'est c'est pas deux, trois, quatre missions, c'est une mission, c'est de se rendre heureux. C'est tout ce qu'on a à faire, se rendre heureux. Et c'est à toi à chacun de nous, de développer des outils pour justement atteindre éphémère. Je m'en allais là. Je m'en allais dire ça, là, éphémère. Là. Mais le bonheur, on le sait, on a tous, chacun, la mission de se rendre heureux. OK. À un moment donné, à force de toujours courir après le bonheur, on réalise que, hey, c'est assez la course, là, tu sais, veut dire, je réalise bien que aussitôt que mon bonheur est disparu, j'en veux un autre, puis là j'en veux un autre, puis j'en veux un autre, puis là je consomme, hein, je vais m'acheter ça, je vais aller m'acheter ça. Ah, ça va me rendre heureux. Ah oui, puis si je vais là, puis je m'en vais souper avec une telle, puis à soir on sort, puis c'est la consommation. On réalise de manière que ce bonheur-là est éphémère. C'est pour ça que je dis aux gens, essayez de développer la joie d'être. Ça ne coûte rien, c'est déjà tout là, c'est situé ici, là, vraiment dans le centre de la poitrine. C'est une partie de nous qui est comment je pourrais dire donc, qui est inépuisable, c'est une source inépuisable. C'est pour ça que tout part de soi. Qui m'écrit des beaux mots comme ça, là? Éphémère, tout part de soi. Ben oui, c'est Natacha. Natacha puis Mamouska. C'est ça. Tout part de soi. Inspire au thorax, expire dans le nombril, disait Fernande Bussière, ma prof de yoga, que j'ai fait une dizaine d'années, si c'est pas 12 ans de yoga. Développer justement le souffle, la respiration, c'est comme des vagues quand tu t'écoutes le soir avant de t'endormir. Il y a comme une vague, là. Juste le bruit de ton inspiration, ton expiration, juste ça, là, ça calme, comme un chat qui ronronne. C'est merveilleux. Ça, c'est la joie d'être. Prendre contact avec quelque chose en dedans de soi. Puis la respiration, elle te dit comment tu vas. Si tu vois qu'elle va très vite, ta respiration, c'est parce que t'es sénère. Calme-toi. Tu sais, faut relaxer. Puis aussi, il y a une affaire qui est très importante avec le temps aussi. Il faut dédramatiser. Dédramatiser. Ça veut dire que, tu sais, quand t'es né, là, t'étais tout nu. Je pense pas que tu repartes
avec tout ce que t'as que t'as acquéri avec ton poêle, ton frigidaire, ta maison, ton. Hein? Tu vas repartir tout nu. C'est ça, Gervais. Donc, si t'es arrivé ici tout nu, puis tu repars tout nu, ben, tu sais, entre les deux, là, tu sais, de ta naissance jusqu'à ta mort, on a souvent l'impression que vite, faut se dépêcher, dépêcher à payer notre maison, se dépêcher à payer le char, toujours à une vitesse incroyable, puis consommer, puis vite, je m'en vais plus vers. Tu sais, quand tu regardes ça, quand tu es rendu presque à 60 ans, tu te dis, mon Dieu, je m'en vais plus vers la mort que je m'en vais vers tu sais, je veux dire, tu sais, à chaque jour, on est comme décompté, là. Ben oui, depuis que tu es né, il y a un décompte qui s'est installé, là. Et à quelque part aussi, c'est d'arrêter de courir, d'être sur la course, puis se dépêcher parce que, tu sais, le temps est comme, c'est comme le sablier, là, tu sais, veut dire, ça descend, là, puis il reste plus grand temps, non. Maintenant, là, faut arrêter puis se dire c'est assez le stress, là. Ça veut dire c'est bien plus le fun, commencer à vivre son moment présent de plus en plus, l'étirer ce moment présent-là, puis se dire, hey, tu sais, je veux dire, à chaque petit moment présent, que je prends conscience que je suis ici maintenant, que je respire, que je suis encore en vie, que je suis bien, que je manque de rien, tu sais, je veux dire, en ce moment, manquez-vous de quelque chose? Hein? Votre frigidaire est vide? Vous n'avez pas de lit? C'est quoi? Si vous êtes là et vous êtes capable de manger, boire, dormir, là, ici maintenant, là, ben vous n'avez pas de problème. Le reste, c'est toute l'illusion. L'illusion. Il n'y a plus d'argent dans votre compte, puis en ce moment, avez-vous un problème de manger, boire, dormir? Non? Bon, ben laissez les affaires se passer, puis vous allez voir que tout s'arrange. Tout s'arrange. Faut juste dans le fond, faut lâcher prise. Il faut que le mental arrête de paniquer. Ça, c'est du lâcher prise, hein. Observez-les, votre mental, quand il panique. Faites juste l'observer et dire, ah, regarde-moi donc ça, je suis en train de penser, je suis en train de me faire un beau scénario qui me stresse. Regarde-moi aller, là, encore, avec mes affaires. Prenez ça en riant, puis revenez ici maintenant, puis dire, mon Dieu, ça se peut, tu sais, hein? Il manquait plus qu'un sac de popcorn, puis je me pétais tout un film d'horreur. Oui, je n'ai parlé, Cynthia, tantôt, tu sais, cessez de vivre pour les autres. Vous n'êtes pas ici pour les autres. Vous êtes ici pour vous. Vous avez une mission, c'est de vous rendre heureux. Et si vous vous occupez toujours des autres, à savoir si ça va plaire ou pas, ben, crime, vous êtes toujours en train de danser et faire des pirouettes pour pouvoir être aimé. C'est assez, ça. Aimez-vous donc vous. Faites ce que vous avez à faire. Souriez, dites bonjour aux gens, même si à quelque part, ils n'avaient pas des. Vous n'êtes pas, comment je pourrais dire, en adoration devant ces gens-là, tu sais. Pas grave, ils méritent un bonjour quand même. Tu sais. Ils méritent un bonjour. Tout le monde mérite un bonjour. Tout le monde mérite d'être reconnu. Hein? Bonjour, madame une telle. Bonjour, monsieur un tel. Bonjour, mon ami. Tu sais. Tu sais, namasté, là, vous savez ce que ça veut dire? C'est je salue la divinité en toi, je salue ton âme. Bon, ben, bonjour, c'est ça que ça veut dire. Tu sais, je salue ton âme. T'es en train d'évoluer sur terre comme moi, on est tous sur le même bateau. Tu me juges, c'est correct. Les gens ont le droit de juger. Hein. On a le droit de juger et de critiquer. C'est juste qu'un moment donné, quand on en prend conscience, on se dit de quel droit, tu sais, je veux dire. Si je veux pas être critiqué puis jugé, j'ai rien qu'à arrêter, commencer par arrêter moi-même. Commencez par arrêter de vous juger, de vous critiquer, de vous en vouloir pour plein d'affaires. Commencez par vous. Rendez-vous heureux, heureuse. Tu sais, payez-vous un beau trip de vie, là, sain, là. Tu sais, je veux dire, juste avec une bonne tisane, là, quelque chose de sain, là. Euh, Faites-vous plaisir de temps en temps, hein, une petite tablette de chocolat, puis des gâteries, là, tu sais, allez vous faire masser.
OK. Euh, donc, c'est ça. Il faut cesser de vivre pour les autres. On vit pour soi, mais sans être égoïste. Hein? Les autres sont importants aussi. Les autres nous aident à se voir qui on est, parce que les miroirs qu'on attire nous reflètent qui on est. Ça, c'est quelque chose à accepter aussi. C'est bien important. Oui, le temps est relatif, Gervais, je sais. Mais si vous vous imaginez un instant, essayez ça. J'ai fait faire ça dans une conférence à Québec, moi. J'ai dit aux gens, imaginez-vous un instant que vous vous réveillez, faites l'exercice, essayez ça. Imaginez-vous un instant, vous vous réveillez et vous êtes sur le bord d'une plage. Tu sais, le petit dessin qui a juste un rond, là, puis les vagues tout le tour, là, puis un palmier. Vous êtes échoué sur une petite lagune de sable avec un palmier. Vous avez assez d'ombre pour aller vous cacher du soleil, mais là, vous vous réveillez tout d'un coup, vous êtes là, vous êtes seul, seul avec la mer, seul avec le vent, seul avec le soleil. Là, il y a une brise qui est là, qui vous rafraîchit, mais le soleil qui vous réchauffe. Oh, c'est merveilleux. Et là, vous n'avez pas conscience, vous avez perdu la mémoire de qui vous êtes. Et vous êtes simplement là, couché, étendu, en train de relaxer. Vous savez pas qui vous êtes, puis vous posez pas la question non plus, c'est pas nécessaire. Donc, vous relaxez là, et il n'y a pas d'espace-temps là. Il n'y a plus de montre, il n'y a plus rien, il n'y a plus de calendrier. Vous brassez de temps en temps le panier pour avoir des noix de coco pour vous nourrir, puis c'est en masse. Et là, vous êtes bien, là. Vous êtes vraiment bien. C'est sûr, vous allez me dire, ben là, on aimerait ça qu'il y ait une petite pitoune qui arrive. Ou ben un beau mort qui arrive à échouer avec moi, là. Vous comprenez. Mais c'est juste pour vous faire sentir que quand il n'y a plus d'horaire, il n'y a plus de jour, ça n'existe plus. Les lundis, mardis, mercredis, ça n'existe plus. Il n'y a plus d'heure. On est-tu bien? Hein, on est bien, hein? Donc, donc, c'est juste pour vous faire réaliser que si le temps n'existait pas, c'est vrai quelque part qu'il n'existe pas, le temps a été créé par l'homme, ben ça serait moins stressant. On n'aurait pas d'horaire, on se lèverait le matin, on vivrait avec le soleil, on se coucherait avec le soleil, puis on se poserait plus de questions. Vous trouvez pas que ça enlève du stress, ça? Moi, je trouve ça relaxant. Il y a des gens à Québec, après avoir fait l'expérience de cette visualisation-là, ils se sont dit, mais mon Dieu, on devrait vivre comme ça. Oui, c'est vrai qu'on devait. Ben, il y a déjà eu un monde comme ça, avant l'ère avant qu'ils inventent les calendriers, tu sais. Les calendriers, ça a été inventé, là. Tu sais, les jours, ça a été inventé. Les heures, les minutes et les secondes ont été inventés. À un moment donné, il n'y avait rien de ça, là. C'est juste pour vous dire comment on est rendu, l'être humain, conditionné à des horaires de temps et tout nous stresse et tout nous rend malade aussi. Donc, oui, plus de cellulaire, c'est vrai. Plus de. C'est stressant cellulaire, hein, mon Dieu. Ah oui, la retraite, Dari. Je suis sûr qu'à la retraite, ça a l'air, quand une fois qu'on est à la retraite, qu'on manque de temps. Seulement être. Ah oui, c'est bien important. Expérience de mort imminente. Gervais, t'es drôle. Ouais, c'est juste pour, en tout cas, pour vous avoir dit ça, là, c'est vraiment vous faire vivre un temps où ce que vous pouvez même, avant de vous endormir, aller sur votre île personnelle, la décorer comme vous voulez, puis emmener la pitoune que vous voulez, puis vous endormir avec ça. C'est vraiment apaisant de savoir qu'il n'y a plus de calendrier, il n'y a plus rien qui existe qui a rapport au temps. Et qu'est-ce qui reste quand il n'y a plus de temps?
Premier, qui va me répondre? Dites-moi qu'est-ce qui reste lorsqu'il n'y a plus de temps. J'aimerais ça que vous... ouais, qui va me répondre au début. La première personne qui me répond, qu'est-ce qui reste s'il n'y a plus de temps? Il reste quelque chose. Êtes-vous capable de me répondre? Pensez-y un petit peu. Qu'est-ce qui reste? Ah, seulement toi, Natacha, ouais. Mais attends, voir d'un coup que vous le trouvez. Il reste, il reste un espace-temps. Il en reste un espace-temps, mais comment on l'appelle? Là, je vous donne des pistes, là. C'est pas du temps. Ton être, non. Qu'est-ce qui reste au niveau du temps? Toi, t'es là, on le sait. Oui, l'âme, c'est correct. Non, je sais que l'âme est là. Bon, Robin, tu l'as eu. Il reste le moment présent. Il n'y a plus de temps, mais il y a quand même un moment. C'est le moment présent. Puis le moment présent, selon Eckhart Tolle, dans son livre de pouvoir du moment présent, il dit que le moment présent est éternel. Le moment présent, il est toujours ici, maintenant. Donc le présent, le moment présent, c'est ça. Lorsqu'il n'y a plus de temps, il reste juste une affaire, c'est le moment présent. Puis le moment présent, il est toujours, il est toujours comme une constance. Tu sais, quand le cœur s'arrête. Le moment présent, il est éternel. Il peut se faire augmenter en petit moment présent, là. On pourrait lui donner un chiffre à chaque, mais c'est impossible. On le diviserait en quoi? En seconde. Ils ont réussi à le diviser en secondes, en minutes, puis mais c'est pas ça le moment présent. Le moment présent ne se compte pas parce qu'il est éternel. Il n'y a pas de chiffre pour dire combien dure un moment présent. Oui, Guylaine, on vit toujours le moment présent, excepté lorsque c'est le mental qui commence à prendre contrôle. Aussitôt que vous êtes dans votre tête et vous commencez à vous péter un cinéma pour le futur, ben des fois ça nous ramène dans le passé, là, quand on se souvient des choses. Mais la plupart du temps, lorsqu'on a peur, c'est le futur. Et quand on est dans le futur, ben là, on a oublié le moment présent. On n'est plus là. Et c'est plate parce qu'on passe à côté des belles affaires. Vraiment, parce que les belles affaires sont pas dans notre tête. Les belles affaires sont dans le moment présent. Tu sais, si... comment je pourrais dire? Donner un exemple flagrant. Tu sais, les gens à cette heure, ils sont plus là, ils sont dans leur cellulaire. Ils ont le nez dans leur écran de cellulaire, hein. Puis c'est fou, là. Et ils sont là, puis ils sont pas présents. Ils sont dans le monde virtuel. Et, et comme quand tu es dans un monde virtuel, c'est comme si tu étais dans un rêve. C'est que tu peux pas faire grand-chose. C'est une illusion. T'es pas... comment je pourrais dire donc? T'es pas en train de... L'environnement dans lequel t'es, euh, comment je pourrais... il est pas nourri par ta présence. Autrement dit, moi, là, si je m'en vais visiter quelqu'un, et en rentrant, j'emmène mon cellulaire dans le salon, puis je, je commence à regarder mon cellulaire, puis je commence à aller voir des affaires sur Internet ou sur Facebook ou les réseaux sociaux. Ben, je suis plus là, là. Je suis plus chez mon ami, là. Je suis dans le monde virtuel. Et j'ai oublié, quand tu es dans un monde virtuel, t'es pas présent. T'es pas présent pantoute, pantoute.
Euh, le monde est rempli de gens qui ne sont plus dans le moment présent, sont dans le monde virtuel. C'est malheureux. Mais la vie, je veux dire que la société dans laquelle on avance va faire en sorte que les gens, il va se passer tellement des choses, je dirais pas atroces, là, mais intenses. Il va se passer des choses intenses qui vont faire que les gens vont revenir à la réalité. Ils vont revenir à la réalité. Moi, c'est le même que je vois le futur. Ils n'ont pas le choix. Il va se passer des choses. Quand tu vas être rendu où ce que tu pourras plus faire marcher ton cellulaire, tu vas commencer à réaliser autour de toi que ça fait longtemps que tu aurais dû le fermer ton cellulaire. Présentement, nous vivons une journée historique. Le seul 12 août 2019. Histoire, oui, le seul. On pourrait aller plus pointillé que ça, Gervais. Je pourrais dire que présentement, on vit un moment présent historique à chaque milliseconde. On vit quelque chose qui ne se répétera jamais. Donc, c'est historique. C'est spécial, mais c'est ça. Là, je voulais vous dire qu'il est 9h06, j'ai dépassé mon heure, on est encore 12 personnes. Quand on va tomber à 8, on va arrêter ça. Ça veut dire qu'il va y avoir moins de monde. Mais si vous avez des questions, d'autres questions sur des sujets, d'autres sujets, ça me dérange pas, je suis parti, je suis décollé, let's go, posez des questions. C'est à vous. Êtes-vous toutes parties sur votre île déserte? Ouais, au fil du temps. J'espère que j'ai bien répondu à plusieurs personnes ici là, qui avaient besoin. Oui, ma Mouska, moi aussi, ça m'a fait plaisir. Vous êtes encore là? Il y a un seul moment qui est le plus important dans votre vie, dans nos vies. Il y a juste un seul moment, puis ça sera toujours le même moment. C'est le moment présent. Et c'est plate parce que c'est pas grave, Cynthia. T'as vécu une expérience pour apprendre. Pas grave. Tu recommences. Tu sais, quand on a appris à marcher, on a tombé plusieurs fois, hein? Puis on s'est relevé parce qu'on voulait marcher. Mais crime, aujourd'hui, on marche. Fait que c'est la même chose avec des examens. On répète, puis on continue, puis on fonce. L'autre côté du voile, ouais, ça c'est un domaine assez spécial, Mamouska, de parler de quelque chose de l'autre côté parce que ça fait peur à du monde. Parce que les gens aussi, beaucoup sont pas prêts à ça. Et puis même moi, de l'autre côté, j'ai des contacts, mais euh, live comme ça, je sais pas, j'aurais tendance à être, à changer d'état, à changer de conscience. Merci Guylaine. Ouais, c'est ça, Cynthia. Accueillir, donne-toi le droit. La meilleure solution pour s'enlever de la culpabilité, quand on est coupable, on s'en veut, hein, parce qu'aujourd'hui, de nos jours, dans notre société, les coupables, on les punit. On les envoie en prison, on les fait payer quelque chose, t'sais. Puis là, ben, c'est la même chose pour soi. Quand on se sent coupable, on s'en veut, on se tape sur la tête, on se dit ta, t'es pas correct, nan, nan. Wow, arrêtez ça tout de suite. On est des êtres humains, c'est-à-dire des êtres, des âmes incarnées dans des corps humains.
On est ici pour expérimenter la vie en 3 dimensions parce que il y a d'autres dimensions, il y a une 4e dimension, une 5e dimension, puis encore en haut, là. Mais dans cette 3e dimension-là, on est ici pour expérimenter des, on est ici pour vivre des expériences qui vont nous donner des opportunités pour développer des choses en dedans de soi. Donc, si toi, t'es la personne qui te tape toujours sur la tête puis qui se culpabilise de tout et de rien parce que tu t'en veux de pas avoir été correct ou bonne la première shot, là, ben, il va falloir t'apprendre que c'est contraire à l'amour. Puis que si t'es une âme, ça le dit, hein, âme, amour. Ça veut dire que tu es de l'amour, une lumière, full amour, qui s'est incarnée dans un corps physique pour vivre des expériences. Il va falloir que tu retrouves ton origine, c'est-à-dire ta source qui est l'amour, hein, puis que tu l'installes dans tes cellules, c'est-à-dire que tu la laisses s'ouvrir dans ton cœur, puis que tu dises, wow, j'ai pas à m'en vouloir pour vivre une expérience dans laquelle je semble avoir échoué. C'est une illusion. C'est juste, si j'ai échoué, ça se pourrait-tu que je m'ai apporté une expérience pour apprendre justement à ne pas me sentir coupable, puis à développer de l'amour envers moi-même, me donner le droit, je me donne le droit, hein? Je m'enlève toute émotion de culpabilité et je me donne le droit. C'est correct. J'ai le droit de pas faire toutes les choses parfaites d'une shot, là. Je veux dire, dans le fond, on est tout de suite pour apprendre, on expérimente. Tu sais, il y a des jours, la première fois qu'on apprend à faire un gâteau, là, je veux dire, c'est pas parce qu'on sait la recette puis qu'on l'a déjà réussi 20 fois on le m'offre pas, là, maintenant, là. Tu sais, faut se donner le droit que les choses ne peuvent pas être toujours constamment se présenter comme nous on désire. Regarde, faut un petit peu ouvrir notre conscience, ouvrir notre cœur, accepter ce qui est, puis donner le droit aux choses d'être telles qu'elles sont. C'est tellement simple que des fois, c'en est absurde, mais c'est plate parce que on dirait que depuis qu'on est jeune, on a pris des mauvaises manies ou on a copié quelque chose de nos parents ou je sais pas trop qui, on a trop écouté de TV peut-être ou on s'est trop tenu avec du monde comme ça, mais on a pris des faux plis qui aujourd'hui nous emmènent dans des genres de, d'entonnoir, puis on s'aperçoit que, hey, crime, je suis tombé pas fin avec moi-même. Pourquoi j'ai des malaises de même? Pourquoi je me sens coupable comme ça? Pourquoi que, tu sais, on est rendu qu'on fait face à des murs de pourquoi je suis malade? Pourquoi, tu sais, moi, à un moment donné, je me suis dit, hey, un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, là? Quand je suis né, j'étais en santé, moi. Pourquoi je suis plus en santé, là? Je veux dire, la nature du corps humain, à la base, c'est la santé. Le corps, il se tient toujours en santé. Hein? Et vous savez, vous vous coupez, vous n'êtes pas en train de dire à votre corps, là, il va falloir que tu te cicatrises, là. Tu sais, c'est un ordre, là. Je veux dire, il va falloir que tu le fasses. Non, il le fait. Il le fait tout seul. Votre corps se cicatrise tout seul. C'est super assez intelligent. Hein? C'est parce que votre corps, il y a en lui l'auto-guérison. C'est tout là, ça. Pourquoi qu'il y a des maladies qui sont là puis qui se guérissent pas, puis on est obligé d'aller chercher quelque chose, des pilules, quelque chose? Ben parce qu'on n'a pas encore compris d'où vient la maladie. Puis le jour qu'on met le doigt dessus, puis qu'on travaille avec cette partie-là de nous qui est souvent une émotion qui n'a pas été libérée, évacuée, ben souvent quand on la trouve, cette émotion-là, puis on l'évacue, ben la maladie, elle s'en va. Et c'est comme ça. C'est comme ça dans plusieurs cas. Et je vous dirais que 98% des cas, des maladies, c'est juste des problèmes de ça, des émotions, du stress.
On se tape sur la tête, on se provoque des accidents, on se crée des maladies. C'est comme ça. Puis l'être humain n'est pas encore assez intelligent pour arrêter de s'en créer des maladies. Et si moi, je me dis que je suis capable au moins de m'enlever du stress, de libérer, évacuer des émotions qui s'imprimeront pas dans mon corps, de, d'éviter des maladies, comment je pourrais dire, donc prendre soin de moi. Tu sais, si je suis capable de prendre soin de moi, puis de m'éviter plein de malaises et de maladies, ben, crime, la joie d'être va être plus facile à atteindre, tu sais, qu'une autre personne qui arrête pas de se taper sur la tête, puis qui se fait mal, puis que tu vois, puis qui se traite de nom, puis il y en a beaucoup, hein. Des fois, moi, je travaille dans le public, puis il y a des gens, là, ils font une petite gaffe. Ah, on dit que je suis niaiseux. Ah, Christ, que je l'ai pas. Tu sais, là, je les regarde, je dis, ben non, c'est correct, là. Je veux dire, t'as pas de taper sur la tête, là. C'est comme ça, là. Et je réalise que, ben, j'étais comme ça, moi, avant. Moi, j'ai arrêté ça. J'ai arrêté de me taper sur la tête, j'ai arrêté de m'en vouloir pour des niaiseries. Ça paraît pas, là, mais des petits mots comme ça, à chaque fois qu'il se passe de quoi, là, c'est que tu t'acceptes pas, tu t'aimes pas, fait que là, tu te tapes sur la tête. Non, là, faut arrêter ça. Faut se dire, non, là, j'ai pas réussi ma petite affaire, c'est pas grave, je suis en expérience, j'expérimente la vie, ça veut dire que je vais me donner le droit, là, en ce moment, m'arrêter de me taper sur la tête. Tout le monde fait des erreurs, puis en plus, c'est même pas une erreur, c'est juste une expérience qui m'aide à répéter l'affaire pour que je l'aille mieux la prochaine fois. C'est tout. Il n'y a pas d'erreur. C'est comme ça. Ah, c'est beau, Gervais. Ouais. Ouais, c'est vraiment fini de se taper sa tête. C'est vraiment ça, c'est un. Moi, je trouve qu'au niveau planétaire, au niveau société, et je vais vous dire moi ce que je ressens parce que de plus en plus, il se passe un basculement il y a un bascule qui se fait un développement intense au niveau de la conscience humanitaire. Ça, c'est au niveau planétaire. La conscience s'ouvre tellement que veut pas, dans pas long, si c'est pas 17 fin décembre, ça va être début 2020, là, il va y avoir ce que je vais appeler une implosion, ou quelque chose qui va éclore. Il y a quelque chose qui va éclore au niveau de l'humanité. Il va y avoir des grands, grands bouleversements qui sont pas négatifs en passant. C'est quelque chose de puissant qui va. On va faire un beau saut, un saut quantique, un bond de conscience, quelque chose de vraiment intense qui s'en vient. Je le sens, là, c'est fort. Et de plus en plus, il y a des gens s'éveillent, puis les gens ont de moins en moins peur de parler justement de toutes ces choses-là que je vous parle, là. De la confiance en soi, comment je pourrais dire, donc, parle de leurs vraies affaires, le monde arrête de se cacher, le monde sont plus intègres, le monde sont plus ouverts à dire ce qu'ils sont, ce qui se passe. Ils se sentent de moins en moins coupables, justement, de dire à une autre, ben oui, moi je développe, j'ai arrêté de regarder les nouvelles, ça m'apporte rien, c'est juste du négatif. Ça fait qu'à cette heure, je commence à lire plus sur les choses sur la conscience, commencer à me motiver, à prendre soin de moi, à regarder mes malaises, à prendre conscience que je me crée des maladies. Oui, Trudeau va débarquer, c'est en plein ça, Gervais. C'est ça qui va arriver, il va nous libérer, il va libérer la planète. Ça fait que, bon, je vais avoir encore un petit 10 minutes à jaser avec vous autres. Un petit 10 minutes à jaser avec vous autres, après ça, je vais vous laisser tranquille. Ça fait que, si vous avez, si vous avez
une question ou deux avant de quitter. On va parler de ce qui vous tente. Salut Sandra, je viens de voir que tu es en ligne. Peut-être que je t'ai manqué quand t'as apparu, là. Aimez-vous plus ça le soir ou, ou je le faisais avant je le faisais le dimanche matin, mais là j'étais plus capable de toffer. Là j'avais besoin de comment je pourrais ça donc de parler là, j'avais besoin de parler à quelqu'un. Non, mais j'avais besoin de parler ouais, tout le monde s'en va sur son île, là. Tout le monde est en train de préparer son petit lagon bleu, là, avec son palmier, là. Euh, ouais, ça faisait une couple de jours, je me suis dit, il faut que je fasse une genre de rencontre, conférence, quelque chose. Faut que je fasse de quoi, moi, il faut que je fasse de quoi. Puis je me dis toujours, quand je reçois beaucoup d'énergie comme ça, parce que moi, on dirait que ça me descend dans le corps. On dirait après ça, faut que je donne. Faut vraiment que je donne. Faut vraiment que je peux pas tout garder cette énergie-là. Ça me réveille la nuit, là, puis à un moment donné, salut, Sandra. C'est ça, ça me réveille la nuit, puis c'est rendu que ben, c'était ça les dernières nuits, là. Je suis dans mon lit, là je viraille, là je viraille, puis là je reçois de l'énergie, puis là je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça, qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu, donc, je suis plugué sur le 220, là, c'est quoi, là? On dirait que mon corps est fatigué, qu'il veut dormir, mais mon mental, lui, il reste éveillé, puis il dit, ben là, il va falloir que tu dises ça, il va falloir que tu parles de ça, là, les gens ont besoin, c'est le temps que tu te lèves, que tu te plugues. Ouf! Ouais, c'est beau, Natacha. Puis, et là, j'étais plus capable, je voulais attendre à dimanche, mais je me suis dit, non, l'été comme ça, quand il fait beau, les gens s'en vont dehors, moi, je suis pareil, ça fait que... Non, je vais l'essayer le soir. Ah, c'est la pleine. C'est-tu vraiment la pleine lune, Mamouska? Je pense que oui. Je la vois. Ça doit être ça. C'est ça, l'intensité. Puis moi, mon signe astral, c'est cancer. Puis mon astre, c'est la lune. Puis moi, la lune, là, c'est comme un melon d'eau. Non, c'est pas juteux, là, mais c'est rafraîchissant. La lune, le soir, quand elle éclaire comme ça, là, je la vois de ma fenêtre, là. Je trouve ça rafraîchissant. Ça chauffe pas comme le soleil, c'est frais. Ah, c'est le 15. Puis là, on est le 12. Ouais. Pour moi, je sens une montée d'adrénaline, là. Une montée de conscience, une montée d'énergie, là. Fait que c'est ça. Moi, la lune, elle me fait ça. Elle me nourrit. Je la trouve rafraîchissante. Autant l'été que l'hiver, là. On dirait que c'est pas, il y a une fraîcheur quand je la regarde que je capte une fraîcheur. J'achève de boire mon... En tout cas, toi, Gervais, là, le sens de l'humour, là, tu l'as attrapé quand tu as passé, hein? Ouais, là, je suis en train de me faire des nouvelles cartes d'affaires parce que, je sais pas, j'avais le goût et je vais l'envoyer je vais l'envoyer sur mon mur de, moi, je le sens, en tout cas. Ah ouais. T'es intense, ma mousca, les énergies que tu sens? Et en passant, j'ai essayé de débloquer quelque chose avec mon portable pour pouvoir faire mes conférences en dehors de mon cellulaire parce que je trouve ça petit cellulaire puis bon j'ai le doigt plus gros que les touches là. Euh, et j'ai jamais été capable par Facebook sur mon portable, j'ai jamais été capable de déclencher quelque chose en direct avec mon portable. Ça dit toujours que j'ai bloqué la caméra. Bon, j'ai bloqué la caméra. Ah oui, tu passes des nuits blanches parce que tu sens les énergies. T'es-tu plugué dans l'autre bord du voile, là? T'es-tu plugué dans l'astral, Mamouska?
OK. OK. Bon, un petit 5 minutes. Euh, Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir, peut-être cette semaine, on pourrait se reprendre. Bien, moi, ce soir, c'est le tour. Ah ouais, Natacha, ce soir, c'est la toute première fois que je ne vois aucune personne, ni les commentaires, il n'y a que toi et moi. OK, c'est comme si on était toutes les deux seuls. OK. Ça, c'est parce que je pense que tu m'as demandé en privé. Mais pourtant, j'ai pas répondu. T'as un petit peu, ouais. Ah, j'essaie de quoi, Natacha? Inviter Natacha devant la caméra. Ah, OK. Ça marche pas. Ouais, ben cette semaine, c'est ça. Je vais essayer. Tu sais, le soir comme ça aussi, c'est apaisant, je trouve. En tout cas, moi, de mon côté, là, c'est apaisant avant de se coucher, de jaser de belles choses comme ça qui nous aident, puis qu'on peut aller se coucher en pensant à ça, en prenant le temps de digérer tout ça, puis dormir avec un petit peu de positif. Sheila, c'est que tu penses de la clairvoyante qui vient à Bécomo? Hmm. Moi, Sheila, les clairvoyantes qui viennent à Bécomo, je les connais pas. Moi, j'ai cessé de fréquenter ou d'alimenter les visites de clairvoyants depuis que moi, je sais que je suis capable de voir moi-même. C'est pour ça que j'ai cessé ben, en tout cas, j'ai cessé de courir après les clairvoyantes là, quand moi j'ai réalisé avec l'aide de thérapeutes à Québec puis Montréal, quand je suis allé suivre mes cours, qui m'ont montré, m'ont fait prendre conscience que toutes les réponses que j'avais besoin de savoir, je les avais à l'intérieur. Et à partir de ce moment-là, j'ai cessé de consulter des clairvoyants ou des clairvoyantes euh, parce que ben c'était plus utile dans ma vie. J'avais plus besoin de. Mais il y a tout l'effet aussi d'une prise de conscience qui fait qu'à un moment donné, tu veux pas voir non plus. Ça te tente plus de. Tu vis ton moment présent, puis tu acceptes les choses qui arrivent dans ta vie, puis tu commences à t'occuper plus de l'ici maintenant. Donc, quand tu vis plus ici maintenant, tu cesses d'aller voir qu'est-ce qui pourrait se passer dans le futur. Parce que le futur, c'est tellement, mais tellement rempli de possibilités de futur que c'est difficile de, de confirmer à une personne que c'est vraiment ça qui va se passer. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'expériences. J'en ai souvent. Bon, c'est pas quotidien, mais presque. Vois-tu, cet après-midi, j'ai dit à ma patronne, j'ai dit, tu vas m'appeler à soir. Elle dit, pourquoi je t'appellerai à soir? J'ai dit, tu vas m'appeler à soir. Et elle m'a appelé, puis elle se rappelait plus que j'y avais dit, puis je savais qu'elle allait me rappeler. Ça fait que j'ai dit, quand elle m'a appelé, j'ai dit, je savais que t'allais me rappeler. Elle dit, c'est vrai, tu me dis ça, que j'allais te rappeler à soir. Ben, j'ai dit, c'est ça, je savais que tu allais me rappeler. J'ai dit, tu vas me dire une nouvelle, puis ça sera pas une mauvaise nouvelle. Puis c'est vrai. Vois-tu, aujourd'hui, j'étais plus branché que d'habitude, parce que, tu sais, faut se brancher à ces genres d'énergie-là pour pouvoir voir un petit peu, sentir, avoir des intuitions. Faut vraiment comme se connecter. Puis moi, ben, je me force pas pour me connecter. Parce que si je me force, je me connecte pas. Puis on dirait que si je lâche prise, puis je laisse aller les choses, mais là, l'intuition, elle monte. Ce que j'appelle l'intuition, bien évidemment, c'est les facultés de clairvoyance qui montent. En passant, tout le monde a ça, les facultés-là. Là. Je suis pas.
Je suis pas béni des dieux puisque vous autres, vous avez votre Dieu intérieur et votre énergie, votre âme, l'amour que vous avez à l'intérieur est capable de tout faire ça. C'est à force de nettoyer son corps, c'est-à-dire ses corps, corps physique, mental, spirituel et tout ça, là, d'éliminer ses peurs, de débroussailler sa vie, de bien, comment je pourrais dire, donc, tu sais, je suis pas parfait, là, mais je veux dire, à un moment donné, on fait du ménage, puis de caser les choses, d'arrêter de s'en vouloir, de s'aimer davantage, d'aimer les autres davantage, d'accepter la vie telle qu'elle est, de prendre soin de soi finalement, à force de faire ces petits travails-là quotidiennement, puis rester vigilant aussi de qu'est-ce qui se passe en dedans, comment je gère ma vie, comment j'alimente mon corps mental, qui mène, c'est-tu moi ou c'est mon âme aujourd'hui, là, à qui je donne le pouvoir, tu sais, je veux dire, à un moment donné, on a un pouvoir, à qui on le donne? Je le donne-tu au gouvernement, mon pouvoir? Je le donne-tu à la TV? À qui je le donne? Ben souvent, il faut se l'approprier, puis se dire, c'est moi, je suis le seul maître de ma vie, c'est moi qui décide pour moi. Donc, quand on travaille à ce niveau-là, puis qu'on essaye du mieux qu'on peut de toujours conserver son état d'âme dans le moment présent, dans sa joie d'être, bien évidemment, veut pas, toutes les facultés, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, clair la marche. J'avais le goût de faire une petite connerie, là, de sortir du sérieux, là. Toutes ces clairs-là, là, bon ben, ça fait un paquet de clairs dans ton lit, fait qu'il faut que tu en claires quelques-unes si tu veux dormir. Toutes ces affaires-là, ces facultés-là qui remontent, c'est-à-dire qui reviennent du naturel, okay, qui prennent leur place là où elles sont supposées d'être, bien évidemment, par ton travail quotidien, fait que ça devient comme naturel. Et il m'arrive souvent des choses comme il est arrivé aujourd'hui, quand j'ai dit à ma patronne qu'elle allait me rappeler. Je l'ai vu. Je vois aussi des choses moins le fun, comme des personnes qui vont tomber malades, des personnes qui vont leur arriver des choses désagréables, mais je veux dire, ça, je suis pas obligé de le dire non plus, mais je veux dire, chacun vit sa petite vinaigrette aussi pour apprendre. Chacun a ses expériences à vivre pour évoluer. Ça fait que ça, faut surtout pas enlever ça aux gens. Par contre, moi, quand je rencontre des gens dans le privé, des gens qui viennent me rencontrer spécifiquement pour de l'aide ou ils ont besoin d'être coachés ou ils veulent développer plus de confiance, en tout cas des facultés, plus d'outils pour avancer dans la vie, quand ils viennent me rencontrer. Euh, bon, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil. Euh, Ben souvent, la clairvoyance, quand je suis seul avec des gens dans le privé, ben c'est sûr que la clairvoyance, elle prend sa place. Et des fois, je peux voir des entités. Des fois, je peux voir les énergies, le corps astral, on va dire, le corps émotionnel avec toute l'aura, les énergies subtiles, comme on dit, dans lesquelles je peux percevoir des blocages, puis qui me guident. Ces blocages-là me guident à déceler des maladies à l'avant, des maladies avant que la maladie s'installe dans le corps physique. Parfois, je peux la déceler dans le corps émotionnel. Donc là, on peut travailler. Ok, je viens de me rappeler qu'est-ce que je voulais dire pour continuer le sujet de tantôt. Justement, là, je viens travailler je viens faire prendre conscience à la personne. Je lui dis pas qu'il y a une maladie qui s'en vient. Je lui suggère de travailler dans tel domaine, mettons, de faire des pardons ou d'aller travailler son monde émotionnel, puis là, je l'aide là-dedans pour éviter justement des maladies qui s'en viennent. Et je peux voir, quand elle revient me voir, si ça l'a travaillé, si c'est encore là. Si c'est encore là, je vais lui dire de continuer à faire ses exercices, puis d'y aller encore plus profond pour pouvoir déloger des émotions qui sont bloquées.
Fait que c'est un petit peu la manière que je procède dans mon cabinet, quand je fais du privé. Et c'est vraiment, c'est pas, moi, pas, c'est pas toujours la même routine quand les gens viennent me voir parce que chaque personne a ses blocages, a ses peurs, a son passé qui est pas résolu. Il y a des, chaque personne vit aussi des choses intenses. Des fois, ils viennent me voir parce qu'ils sont vraiment dans le feu de l'action et là, ils sont plus capables, ils ont besoin d'être guidés, là, tu sais. Et mon aide va changer par rapport à ce que la personne a besoin. Si la personne est vraiment, mais vraiment très stressée, ben là, je vais la faire coucher sur la table de massage et là, je vais la calmer, je vais lui faire faire soit un traitement de Reiki, euh, je vais vraiment la calmer, puis là, après ça, on va travailler ensemble. C'est dire, j'ai plein d'atouts pour pouvoir comme travailler dans plusieurs corps. C'est le corps émotionnel qui est affaibli, on va travailler pour pouvoir débloquer des choses, puis on le sent tout de suite quand ça débloque, là, ouf, les énergies, ils t'envahissent, puis là, on ressent une chaleur dans le corps qui fait que, bon, le blocage, tu sais, le barrage Manic 5 a sauté, je veux dire, le blocage, il a débloqué, c'est comme ça, l'énergie commence à circuler mieux, la personne se sent mieux, se sent plus calme, se sent plus en énergie aussi. C'est un petit peu les choses que je fais dans mes consultations privées. Quand il n'y a plus de jugement, on peut ressentir le vrai de l'autre. C'est vrai, Dari. Ouais, je suis en train de vous lire, là. Ah, il est à dire, ouais, on va aller se coucher, là. On va aller se coucher, on se couche pas. Qu'est-ce qu'on fait? On passe la nuit. Fait que, y a toutes des choses. On est parti, on est décollé. 11 personnes, c'est un chiffre. Tu sais, 11, ça fait. Toum, continue. On y va. Ça fait ton gars, j'ai des antennes. Bon, je n'ai perdu deux. On verra un 9. 10. Ouais, commence hein, les yeux commencent à avoir un petit peu de sable dans les yeux, ça pique. Ben, moi, je vais vous remercier d'avoir été là, de m'avoir accompagné un 24 heures. Et non, toi peut-être, ma mousca, mais moi, je serai pas capable. Ouais, j'aimerais vous remercier d'avoir été là, de m'avoir accompagné pendant cette heure et demie-là. J'ai vraiment eu du plaisir à discuter avec vous autres. Puis, oui, Natacha, je te comprends. C'est bien. Quand tu vois du 11-11, parce que là, on peut partir sur un autre sujet, ça sera pas long. Moi, je chierai sur un autre sujet. Moi, là, quand je vois du 11-11, j'essaie toujours de me dire à quoi je pensais quand les chiffres ont apparu. Et quand tu te rappelles à quoi tu pensais, le 11-11 veut dire tu es en lignée. C'est-à-dire que ça me fait plaisir, Robin. Quand vous voyez du 11-11, là, essayez de. Mettons, vous vous verrez tout d'un coup, puis 11-11, pour moi, ça veut dire c'est OK, continue, t'es sur le bon chemin. Parce que si tu regardes ça, là, 11-11, c'est vraiment comme une route douette, continue, t'es dans la bonne voie. C'est ça que ça veut dire. Tiens, c'est le mot que je cherchais. T'es dans la bonne voie. Fait que dans le 11-11, là, c'est fou, là, mais sans vouloir le chercher quand il apparaît, là, c'est bon. Allô, Claude, j'aime bien. Oui, les émotions, c'est quelque chose. Ouais. Les émotions, là, si on veut, les émotions, ça va toujours être là en passant. On est des êtres humains avec plusieurs corps, comme je répète là, mais dans nos corps, il y a le monde émotionnel, tu sais, t'as le corps physique, le corps émotionnel, le corps astral, euh, le, le corps mental.
Et les émotions, on peut pas s'en défaire. Sauf que on peut les gérer, les émotions. Et le meilleur moyen de pouvoir gérer les émotions, c'est de devenir témoin de l'émotion. Tu sais, mettons, mettons que tu vis quelque chose, puis là, tu ressens une peur. Ben, deviens témoin de la peur. Reviens, dis-toi, hey, je suis témoin d'une émotion de peur. Et cette émotion-là, c'est à moi. Chasse-la pas. Fuis pas l'émotion. Regarde-la. Je regarde mon émotion de peur. Et quand tu la regardes, ben, tu l'observes, mais t'es plus dans l'émotion. T'es l'observateur de l'émotion. Ça veut dire que tu te détaches de l'émotion. Hein? L'émotion, pour t'aider, tu peux dire, où se casse là, cette émotion-là? Es-tu plus dans mon ventre? Es-tu plus au niveau du cœur? Es-tu plus dans mes fesses? Où est-ce qu'elle a? Elle se loge. C'est sûr qu'elle est dans le corps émotionnel, il faut que tu la ressentes à quelque part. Fait que tu vas peut-être dire, hein, depuis que j'ai cette émotion-là, j'ai comme une crampe dans le bras, là, tu sais. C'est ça. Salut Sheila, je te quitte, moi aussi. Bonne nuit. Tu sais, fait que si tu es capable d'être témoin de ton émotion, puis de pas la fuir, bien, déjà là, tu es encore en équilibre parce que l'émotion, t'es pas dedans. Tu es à côté. Fait que tu peux être témoin de l'émotion, puis là, tu peux faire de quoi avec ton émotion? La mettre dans une boule, l'envoyer dans le centre de la terre, puis dire non, je veux pas être malaise, je veux pas de malaise, je veux pas nourrir des émotions comme ça me fait mal, ça me fait peur, blablabla, et tu l'envoies au centre de la terre. Oui, Dari, merci, c'est correct. On pose pas de questions. La vie, de toute façon, tu sais comment ça se passe, c'est une énergie, j'appelle ça une rivière qui coule, ça coule en dedans de moi et ça sort et c'est les bons mots pour les bonnes personnes. On verra une autre fois si c'est aussi fluide, puis tant mieux si ça coule, puis si les gens se nourrissent de mes paroles. Je le donne avec mon cœur, ça me fait du bien, je suis sûr que ça vous fait du bien, puis je suis pas seul, vous êtes pas seul, on se tient tout ensemble, on s'entraide, on s'aime, c'est la belle vie. Fait que je vous laisse là-dessus, je vous embrasse tout le monde, puis je vous dis à bientôt, puis peut-être d'ici vendredi, on en reprend ça. Je vous ferai faire un petit sondage encore, puis vous invitez vos proches, puis on se pose des questions, puis on se fait rire. Gervais. Je vais te faire une gommette avec tes blagues. Merci, namasté à tout le monde. Bonne nuit. Tape aux fesses. Je vous borde pour aller vous coucher, puis faites des beaux dodos. Je vous embrasse. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. Hey, salut Caroline. Content de te voir. Bonsoir Gervais. Hey, moi aussi, je vais vous envoyer des cœurs, mais je peux pas. Bye bye.